Vous avez jamais eu cette sensation d'un jeu qui dépasse les limites? Un jeu où on commence à jouer, on se sent bien, on est en détente avec ses potes, puis d'un seul coup, on n'est plus à l'aise. On a par exemple une étrange sensation, comme si quelque chose de mal pouvait arriver. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui dans l'histoire que je vais vous raconter, celle d'Hugo. C'est une histoire sur Minecraft, mais pas que. Et c'est une histoire que Hugo n'est pas prêt d'oublier. Hugo, c'est un mec comme toi et moi, un mec normal, qui est au lycée, qui aime jouer aux jeux vidéo et qui a des potes comme tout le monde. Ce week-end, sa famille part en vacances dans le sud avec sa sœur, et donc il est tout seul. Lui, il a décidé de rester. Il a dit qu'il voulait bosser, enfin, il voulait juste geeker. Il a prévu d'inviter Émile, son meilleur ami, pour se faire un week-end entier à jouer à Minecraft. Ça va être Minecraft, pizza, se coucher très tard, enfin, une soirée typique d'un ado de 17 ans. Donc c'est parti. Émile arrive chez Hugo, ils s'installent, ils installent tous les PC dans la chambre, ils amènent pizza, popcorn, chips, ils créent un serveur local, grâce à Hamachi, tu connais, et c'est parti. Ils lancent leur game en survie, en hardcore, et ils commencent à farmer. Ils récupèrent un peu de bois, se font leur première pioche, descendent dans des mines, tout se passe très bien. Au bout d'une heure, la nuit tombe dans le jeu, mais aussi dans la réalité. Et là, commencent les tourments. Il y a une personne qui se connecte en jeu, avec un pseudo assez étrange. Moi aussi je joue. Le problème, c'est que Hugo et Émile sont sur un serveur privé, en local. Donc, c'est normalement impossible qu'il y ait quelqu'un qui ait pu se connecter à leur serveur. Il y a deux options. C'est soit la personne connaît l'adresse IP de Hugo, soit il est connecté à la Wi-Fi de la maison. Et du coup, Hugo demande à Émile si c'est pas lui qui a donné l'IP à quelqu'un ou qu'il la leak sur les réseaux. Et ce dernier, lui, il nie. C'est impossible, il n'a jamais fait ça. Alors c'est forcément autre chose. Bon, du coup, pour rappel, c'est quand même des lycéens, ils ont 17 ans, ils sont tout seuls chez eux, et là, il y a quelqu'un qui possiblement pourrait être proche de chez eux avec le mot de passe de leur connexion Wi-Fi. À sa place, on va se l'avouer, nous on serait partis direct. Mais c'est pas ce qu'a fait Hugo. Hugo, lui, avec Émile, il décide d'aller voir dans le jeu, de se rapprocher du spawn, là où spawnent tous les nouveaux joueurs, et d'aller voir qui est cet étrange personnage. Ils arrivent à côté de lui et ils le remarquent. Il a un skin totalement normal, le skin Steve normal de Minecraft. Et l'individu commence à bouger n'importe comment, à sauter de partout. Et puis il écrit dans le chat un message. En fait, c'était plutôt un lien. C'est un lien qui amène sur un site où on peut télécharger des maps Minecraft. Donc Hugo, intrigué, va sur ce lien, clique, télécharge, et le lance sur une session à côté. Et là, il est bluffé. En fait, ce monde Minecraft, c'est la reproduction exacte de son quartier. Il peut même y trouver sa maison, qui a été reproduite à l'identique. Toutes les chambres, toutes les pièces, le grenier, le sous-sol, tout a été reproduit à l'identique. Alors en voyant ça, les deux jeunes sont vraiment apeurés. Ils essayent de kick ce personnage. Mais ils n'y arrivent pas, ils se reconnectent sans cesse. Du coup, ils décident de le bannir. Une fois cela fait, Hugo et Émile soufflent un petit peu. Ils vont boire un verre d'eau, et ils n'ont même pas envie de parler de ce qui s'est passé. C'est tellement étrange, mais vous vous en doutez sans doute, l'histoire ne se termine pas là. Hugo et Émile retournent dans leur chambre. Ils sont prêts à recommencer à jouer, l'histoire étant derrière eux. Et au moment où ils se reconnectent sur leur serveur, la lumière disjoncte. Toute la maison est dans le noir total. Plus de Wi-Fi, plus de lumière, plus de PC. Hugo directement pense que c'est une coupure générale et que tout le quartier est touché. Il lève la tête, regarde par la fenêtre et est stupéfait. Parce que la maison de son voisin, elle, est allumée, mais pas la sienne. C'est donc seulement sa maison qui est touchée. Là, Hugo et Émile sont pétrifiés. Ils décident donc de laisser tout en plan dans la chambre et de se réfugier dans celle juste à côté, la chambre de sa sœur. Ils font cela sans faire de bruit et au moment où ils ont réussi à fermer la porte de la chambre de sa sœur, quelqu'un toque. C'est 3 coups lourds, mais lents. Puis ensuite, la porte s'ouvre et ils entendent des pas. Des pas de quelqu'un qui semble ne pas vouloir se faire entendre. Et cette personne avance dans le long couloir, passe devant la porte de la chambre d'Hugo, là où il se trouve, mais ne s'y arrête pas. Comme s'il connaissait la maison. Il continue un peu son chemin et s'arrête, devant la porte de la chambre d'Hugo. Il y rentre, et là ils entendent que le lit grince, comme s'il s'était assis dessus. Ils entendent ensuite que cette personne chuchote.
Quelque chose du style « Ce n'est pas grave si j'attends un peu. Je n'ai rien fait de mal pour le moment. Ils vont bien finir par arriver. » En entendant ces mots, les garçons sont pétrifiés. Ils décident donc de partir de la maison en passant par la porte-fenêtre. Ils font ça donc en faisant le moins de bruit possible. Une fois dans le jardin, et quand ils ont jugé qu'ils étaient suffisamment loin de la maison, ils tapent le sprint de leur vie en direction de la maison du voisin. Hugo a décidé d'aller là-bas parce qu'il le savait. Il avait vu tout à l'heure que la lumière était allumée, donc le voisin était forcément là. Arrivé chez le voisin, il n'a même pas eu le temps d'expliquer que ce dernier avait déjà appelé la police, parce qu'il trouvait ça bizarre, lui aussi, que la maison se soit éteinte d'un seul coup. Un quart d'heure après, la police est arrivée. Elle a fouillé la maison. Il y a effectivement la porte arrière de la maison qui avait été crochetée. Mais rien au rez-de-chaussée. Par contre, au bout de longues minutes de fouilles, ils ont découvert l'individu. Il était caché au grenier, derrière des caisses. Il était sale, trempé, et il avait avec lui une GoPro, une clé USB et un couteau de cuisine. Donc vous vous en doutez, il avait prévu quelque chose de bien sombre. Ils apprendront plus tard que cet individu était un ancien élève de lycée. Il avait été viré 2 ans plus tôt, il était très bon en informatique et avait pris pour cible Hugo. Il l'avait stalké sur tous les réseaux et savait donc où il habitait, comment il vivait, il connaissait même l'habitude des parents de Hugo. Et il avait décidé de passer le week-end dans le cabanon de Hugo, à le surveiller et il préparait quelque chose. Cette chose, ils l'ont su aussi un peu plus tard, car en fouillant dans la clé USB de l'individu, il y avait un monde Minecraft, un peu plus élaboré que celui qu'il a partagé, où, au sous-sol de la fameuse maison de Hugo, reproduite à l'identique, il y avait 2 villageois et un panneau. Sur le panneau, il était écrit « Ça y est, ils sont à moi ». Vous vous doutez bien que Hugo a déménagé depuis ce jour-là. Il parle toujours à Émile, il fait attention à ce qu'il met sur les réseaux, et il joue toujours à Minecraft, mais sur des serveurs publics. Il repense souvent à ce moment-là. Et n'ose pas imaginer si, avec Émile, il n'avait pas changé de chambre, s'il n'avait pas été attentif. Qu'est-ce qui aurait pu leur arriver? Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner et mettre un j'aime. Ça m'aide beaucoup. Si vous avez, vous aussi, une histoire à partager, vous pouvez le faire. Mon mail est dans la description et j'essaierai de le retranscrire de la meilleure des manières. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et à bientôt sur Minecraft ou en vrai.